Cora, je voulais vous parler en fait d'un sujet qui me tient hyper à cœur. Je voulais vous parler de la timidité. Je voulais justement faire cette vidéo pour aider les personnes qui ont du mal à pouvoir faire fleurir la personne qui est en elle, ou du moins la star. Je dis bien la star qui est en elle. Donc l'idée ici c'est de vraiment vous donner les tips en vous racontant un petit peu mon parcours. Donc n'hésitez pas à suivre la vidéo pour qu'on puisse décortiquer par la suite en fait. Alors, première étape, il faut savoir que je suis gabonaise, donc je suis née au Gabon, j'ai vécu au Gabon et je suis arrivée en France du coup à mes 18 ans. Donc quand j'ai eu le bac, faut savoir que je suis née en fait dans une famille qui est hyper stricte, donc je faisais que école maison et en plus vu que je suis l'aînée de la famille, j'avais beaucoup plus une éducation plus dure que mes petits frères. La chance qu'ils ont, je sortais pas, je partais pas voir des copines. Je pense que la première fois que j'ai fait une sortie entre copines ou aller voir des copines et tout, c'était quand je suis arrivée en France en fait. Mais dites-vous, quand tu nais dans une famille nombreuse, aussi dans une famille hyper stricte, il y a souvent cette barrière là avec les parents qui font en sorte que en gros tu peux pas trop t'exprimer. Du coup la communication était compliquée. Bon après compliquée, franchement, je parlais bien avec mes parents. Mais quand je dis compliqué, c'est au niveau émotionnel. J'avais plus cette impression d'avoir des parents et pas avoir papa et maman. Je sais pas si vous voyez, le côté parent, c'est vraiment en mode je vous donne le nécessaire. Ils vont passer un petit peu des moments avec vous, mais c'est pas tellement, c'est trop subtil que on n'a pas l'impression en fait que on crée ce lien-là émotionnel avec nos parents. Donc ce qui fait qu'on grandit avec une distanciation émotionnelle. Il y a personne avec qui parler. Bon, moi personnellement, j'avais mes cousins. Et mes petits frères, ils étaient tellement éloignés en termes d'âge que je me voyais pas raconter mes histoires à mes petits frères en vrai. Juste pour vous dire que toutes ces histoires m'ont amené à plus me renfermer sur moi-même, à plus trouver des solutions par moi-même et aussi à avoir du mal à m'extravertir vu que je restais que dans ma chambre. Et quand je vous dis que dans ma chambre, c'est vraiment que dans ma chambre. C'est tous ces événements qui ont fait en sorte que je puisse encore beaucoup plus être timide. Vu que j'avais pas accès au dehors, j'avais pas accès on va dire à la vie entre guillemets. Ce qui fait que on va dire, j'étais un petit peu naïf de tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur. En fait, ça a créé en moi une peur du dehors. Je sais pas comment expliquer, je sais même pas s'il y a des gens qui ont trouvé un terme à ça. Quand vous vivez ou vous grandissez que dans votre chambre, du coup vous avez peur de ce qui va se passer à l'extérieur en fait, tellement vous êtes habitué à votre confort de l'intérieur. Je sais pas si vous me comprenez en fait. Certes, j'étais qu'à la maison, mais quand mes cousins, mes cousines venaient à la maison, j'avais cette capacité, j'avais tellement cette maturité, ça j'ai toujours eu, cette maturité là en moi de toujours donner des conseils, d'accompagner, de mindsetter les gens. Mais quand ça sortait du cocon de la maison, là, il y avait la Coralie un petit peu en mode boring en fait. What is this? What is this? Donc en fait quand je me souviens, je me dis mais Coralie en fait t'avais tellement de potentiel, enfin j'ai toujours su que j'ai du potentiel hein. Mais ça c'est mon côté lion hein, donc excusez-moi, mais j'ai toujours su que j'ai du potentiel, mais j'avais en fait en face de moi comme une barrière parce que je me disais est-ce que je peux, parce que j'avais pas vraiment eu cette communication là avec mes parents qui pouvaient en fait me renforcer cette confiance que j'avais déjà par moi-même. Quand j'ai cette assurance là de par moi-même, ça m'amène souvent à douter, mais pas tant que ça parce que je suis un peu bornée, on va dire ça comme ça. Concernant mes parents, comme j'avais pas de communication avec eux, on va dire émotionnelle parce que je parlais avec mes parents, mais communication, c'est-à-dire un échange avec eux, leur expliquer ce que je vis. Quand j'avais des problématiques personnelles, je préférais regarder sur internet, faire des recherches, questionner mes cousins vu que c'est avec eux vraiment que je me livrais, que j'ai nourri ce lien-là émotionnel. Je me posais vraiment de est-ce que, parce que j'avais jamais eu d'expérience, j'avais jamais eu de personnes qui puissent me rassurer, qui puissent me dire ah Coralie, oui peut-être t'es comme ça, peut-être que t'es ceci. En fait, je me suis découverte moi-même toute seule. J'ai appris des choses sur moi toute seule. Et ce qui fait que, en fait, ça a nourri en moi le côté en mode, en gros, je me débrouille toute seule, en fait. Même si, et pourtant, je suis vraiment née dans une famille nombreuse. Hein. Quand je dis nombreuse, c'est qu'on est nombreux. Imaginez, on est nombreux. C'est fou de se dire que malgré autant de chaleur, on se retrouvait toute seule, enfin on avait vraiment la sensation d'être toute seule, on n'avait pas vraiment cette communication, j'avais pas l'impression que je pouvais parler avec quelqu'un, et ce qui fait que souvent je me retrouve à parler à moi-même. Je sais pas si vous avez aussi ce petit tips là, vous, les personnes timides ou les personnes introverties, de vous parler à vous-même, et je préfère 1000 fois aujourd'hui parler à moi-même que parler à quelqu'un par exemple. Même si j'ai évolué, hein. Mais bon bref, vous avez compris. Je savais que j'étais beaucoup plus extravertie parce que quand les gens venaient chez moi, j'étais la personne qui accueillait parce que je voulais vraiment pas que la personne se sente seule, malgré le fait que il y avait des gens à la maison.
Donc j'avais pas envie qu'ils ressentent en fait ce sentiment là, même si après j'avais envie de rester dans ma chambre parce que tout simplement c'était on va dire ma zone de confort et mon seul endroit émotionnel où je pouvais me permettre d'être émotive. Tout le monde me disait que, en tout cas quand je parle de tout le monde, je parle de mes cousins qui me disaient que en gros franchement tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, mais pourquoi tu te lances pas? Je dis mais parce que je sais pas ce qui se passe dehors en fait, je sais pas en fait, je suis en mode naïf total en fait. Ce qui m'emmène justement à mon année de bac. Donc on en vient à 2018. 2018 j'ai mon bac. Je décide du coup de faire Campus France, de me lancer parce que après toutes les motivations que du coup mes cousins m'ont donné, je décide du coup de me lancer dans Campus France. Parce que moi du coup je suis venue grâce à Campus France. Et j'ai fait la procédure et par la suite j'ai été acceptée à Poitiers. Mais ce qui me frappe quand j'arrive d'abord c'est que déjà l'ambiance est complètement différente du Gabon. Hein. Dans le sens où le Gabon c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de bruit d'ambiance. En tout cas où j'étais. Au Gabon. Sauf qu'en France, c'est hyper calme. Franchement, on va pas se mentir, c'est hyper calme. Très calme en fait. Donc ce qui fait que je me suis dit, ah ok, donc là, vraiment ça en gros, tu te retrouves face à toi-même, mais dans un silence total en fait. Et quand j'arrive à Poitiers, du coup, je constate en fait que tu dois faire tout toute seule. Et c'est là où en fait, j'étais à la fois contente parce que je voulais enfin découvrir, parce que je suis une personne hyper curieuse, je voulais enfin découvrir. Quand je me lance, il y a ce petit truc là de se dire ah oui, est-ce que est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, j'avais toujours ça, ce mindset, c'est-à-dire que je cherche pas à plaire aux gens, mais j'avais toujours cette barrière là d'aller vers les gens. Du coup quand j'arrive à Poitiers et que je découvre ce monde là où il faut parler, il faut échanger avec les gens. Déjà dans un premier temps c'est vrai que je me fais une amie, je pense une ou deux amies ou trois. Je me fais 3 amis et quand je dis 3 c'est vraiment mix hein. Il y a je pense c'était une Congolaise et une Française de Bordeaux, donc 2 je pense, donc 2 oui, on va dire 2. Surtout que Poitiers on va pas se mentir c'est une ville vraiment hyper je préfère Nantes hein. Franchement je préfère Nantes par rapport à Poitiers, je sais pas vous mais Poitiers franchement c'est la ville it's boring en fait. It's boring, je comprends pas, enfin c'est hyper, c'est une ville de vieux, excusez-moi. C'est une ville de vieux. Quand je dis une ville de vieux, c'est dans le sens où si, vu qu'elle est remplie d'étudiants, quand les étudiants ils partent, la ville, elle est vide, genre, elle est vide. Enfin, limite, tu sens comment le vent, il ventilise. Bon, bref, en tout cas. Mais après, les gens vont dire non, c'est une ville de jeunes, parce que c'est une ville d'étudiants et tout. Ça, je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais quand les étudiants ils partent, quand il y a les vacances scolaires et tout, quand ils partent, excusez-moi, mais il n'y a que de vieux. Il n'y a que de vieux. Et c'est sur ça, en fait, que moi, je me base, en fait. Parce que dès le moment, enfin, qui fait la population? Qui fait la population? C'est les vieux, en fait. Parce que dès qu'on quitte tous, là, pendant l'été, c'est qui reste? C'est les vieux. Donc, excusez-moi, c'est une ville de vieux. Et du coup, moi, je j'ai pas fait toute l'année et tout. Donc, je suis transférée. Je suis transférée du coup à Nantes parce que du coup il y a plus mes parents à Nantes qu'à Poitiers. Et quand j'arrive à Nantes, l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse. Les gens sont beaucoup plus ouverts aussi. Et il y a les premiers cursus, licence 1, licence 2. Moi, je suis toujours dans ma bulle un petit peu du Gabon et tout. Même si après, moi, personnellement, ça me dérangeait pas de pas me faire des amis parce que j'avais vraiment en fait besoin de ma zone de confort, c'est-à-dire rester juste à la maison, faire école maison. Et c'est ce que je faisais juste. Je faisais que école maison. Et après, au bout de ma licence 3, il fallait que du coup on change de cursus. C'est-à-dire vu que moi j'ai fait une licence de sociologie, il fallait que je change de cursus pour évoluer quand même parce que je vais pas faire je voulais pas m'arrêter qu'en sociologie en fait. Il fallait que j'ai un diplôme qui me permette de bien travailler, enfin de travailler, et je voulais aussi en savoir un petit peu plus sur les différents secteurs. Donc par la suite j'ai fait un stage chez Randstad parce que du coup c'était un secteur en fait qui était hyper varié. Je parle des ressources humaines, hein. Un secteur qui est hyper varié en termes de tâches et tout. Donc je me suis dit vas-y je vais me lancer. Mais quand je pars passer mon entretien, dites-vous qu'est-ce que je raconte. Mais vraiment c'est là où je me rends compte que j'étais ultra timide, hein. Quand j'arrive à mon entretien, je dis au monsieur que ah monsieur je sais que j'ai les capacités de travailler parce que j'aime bien quand je touche à tout, j'aime bien que ça me stimule. Mais je vais pas vous cacher que la tâche qui me fait le plus peur c'est les entretiens. Alors que les entretiens, du coup, on va dire, c'est un petit peu le socle des ressources humaines parce que non seulement tu es en contact avec les candidats,
Mais tu peux aussi avoir des candidats qui viennent à l'agence, qui viennent à l'accueil pour savoir, pour vous poser des questions et tout. Et c'est ça que moi je redoutais. Je leur ai dit cash que franchement moi je suis timide et j'ai eu peur en fait. Et le monsieur il m'a dit bah y a pas de souci, enfin t'es en stage et tranquille quoi, enfin tranquille. Arrête de stresser alors que c'est même pas le bail en fait. Mais en tout cas après, franchement ça s'est très bien passé. Mais il arrivait maintenant puisque pendant les premiers temps il fallait faire tout ce qui était administratif, gestion des absences, aller voir les conditions de travail. Moi j'étais toujours derrière. Et lui il parlait, on va dire mon tuteur de stage et tout. Et sauf que par la suite, il y a le gars en fait qui me dit ah Coralie, il faut que tu fasses l'entretien aujourd'hui. Je suis en mode ok, je dois faire l'entretien. Après il me dit bah oui Coralie tu dois faire l'entretien aujourd'hui parce que du coup il faut que tu apprennes. Je sais que t'as peur mais lance-toi go, il faut te lancer en fait. Du coup j'étais en mode ok mais si je tremble, si ma voix tremble, s'il vous plaît ne rigolez pas en fait. Du coup il m'a dit non t'inquiète, même nous aussi notre première fois et tout c'était si tu pouvais savoir et tout. Donc ça m'a tout de suite mise à l'aise. Et par la suite moi ce que je faisais en fait c'était de toujours répéter plusieurs fois mon texte et tout parce que j'avais tellement vu que je connaissais pas et que j'avais la peur de mal faire. Je voulais vraiment me préparer à fond en amont et me lancer, genre, sauf que eux ils étaient en mode Coralie c'est pas grave si tu connais pas tout ton texte, lance-toi. Et justement quand tu vas faire des erreurs et de toutes les façons quand t'aurais la personne au téléphone, ça va aller chill quoi. C'est ça que je leur ai dit ok. Et j'ai pris ce téléphone, ce foutu téléphone, je me suis lancée et je me suis dit vas-y, j'étais en mode allô. Oui bonjour, c'est Coralie de Randstad In-House. Je me permets de vous contacter parce que du coup je voulais échanger avec vous pour un entretien et tout. J'étais en mode si vous voulez. J'étais en mode là je vous parle, quand je vous ai parlé là je vous ai parlé vraiment en mode chill. Mais si vous pouvez me voir avant, j'étais en mode par la suite c'est vrai qu'ils rigolaient un petit peu et moi ça me faisait rire. Et franchement le fait que eux ils m'ont déjà un petit peu préparé. Et voilà pourquoi je vous dis l'environnement où vous êtes est important aussi. C'est-à-dire que quand vous n'hésitez pas à leur dire directement les choses, à leur dire que voilà, moi je suis souvent timide, j'ai souvent peur. Parce que surtout quand on est en stage, l'idée, la plupart des gens se disent non que je veux me cacher. Mais non en fait, quand on stage, t'es censé, on est censé t'accompagner. Donc ça veut dire que t'as le droit à faire des erreurs, t'as le droit à savoir pas comment faire. Donc tu as le droit de poser des questions, tu as le droit d'être qui tu veux tant que tu restes respectueux quand même. Et voilà quoi, donc n'hésite pas en fait à dire directement les termes parce que justement quand on dit stage signifie que tu es là pour apprendre un appel, autant pour moi, 2 appels, 3 appels. Du coup je commence à prendre la vibes en fait. Et franchement j'ai commencé à prendre beaucoup plus d'appels et bon après je vais pas vous mentir, l'avantage c'est que j'étais en distanciel, donc je les avais pas en face, donc je connaissais que les appels par téléphone. Et c'était beaucoup plus rapide, surtout qu'il faut savoir que en intérim, puisque c'était de l'intérim, en intérim, les appels sont beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que on va pas passer 1000 ans à un truc. Après ça dépend parce qu'il y a des consultants, les consultants c'est encore beaucoup... C'est autre chose, mais disons que nous on est vraiment très speed. On va dire, en gros on a besoin de quelque chose, on te demande, et tu nous fais chier en fait. Et alors que les consultants ils sont beaucoup plus, oui, votre CV devrait être comme ça. Bon après nous aussi on le fait, en vrai, on le fait. Mais on va dire que eux c'est beaucoup plus, ils prennent beaucoup plus du temps quoi. Donc voilà. Vu que j'étais dans un bon environnement qui était assez simple pour moi parce que du coup il m'amenait vraiment à me pousser, à me dépasser et tout. Et vu que moi aussi de mon côté je faisais quand même le pas, c'est-à-dire que j'étais en mode... j'ai pas trop envie mais j'ai envie de fleurir en fait. Donc et eux ils l'ont senti et ils ont senti aussi que j'étais timide, donc ils m'ont pas tant que ça forcé, mais d'un autre côté ils m'ont quand même poussé, c'est à dire ils m'ont amené à aimer le truc. Et franchement à la sortie de ce stage la tâche que j'aimais le plus c'était les entretiens. Donc pour vous expliquer le bail en fait, que de base c'était la tâche qui me stressait le plus, mais je suis arrivée vraiment au truc de me dire que en gros j'aime trop en fait, j'aime trop. Et franchement
Après moi j'ai eu la chance d'avoir le recrutement dans ma vie et par la suite aussi j'ai continué aussi dans ça parce qu'après je me suis pas arrêtée là, je me suis spécialisée dans les ressources humaines et tout, mais d'un autre côté je me suis dit en fait si j'avais pas reçu tous ces enseignements et si j'étais pas dans ce domaine là disons que je serais peut-être toujours un petit peu timide parce que j'aurais peut-être la peur de toujours me lancer. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, si moi, je peux vous donner des tips, en fait, c'est vraiment oser. C'est-à-dire que souvent, c'est difficile, je sais. C'est difficile de se dire, vas-y, je vais me lancer, je vais parler et tout. C'est pas grave si vous tombez sur des gens qui vous aiment pas ou qui vous montrent qu'ils vous aiment pas. T'es né du ventre de ta mère. T'es né grâce aussi à ton père. Et personne n'est venu t'allaiter, en fait. S'il vous plaît. Donc, on s'en fout des avis des gens. On s'en fout des avis des gens. Vous savez combien de fois dans le recrutement, vous rencontrez tout type de profil. Il y a des gens qui sont énervés, impolis. Il y a des gens qui sont agréables, des amours. Franchement, si on pouvait les câliner, mais bon, je peux pas parce que c'est au travail. Mais il y a des gens qui sont vraiment irrespectueux à un point nommé. Mais en fait, ils sont là pour enlever la dernière veine, en fait. La dernière veine d'énervement que tu caches derrière ton cerveau, en fait. Ils sont là pour ça. Ça t'apprend, en fait, à gagner en patience, à te révéler, à fleurir. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous lancer. N'ayez pas peur. Ne vous dites pas en fait que ah non, si je fais ça, la personne va mal réagir. Si je fais ça, la personne va me voir mal. Non, en fait, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Même moi, souvent, genre, moi j'ai déjà rencontré des gens qui me disent, là actuellement, qui me disent, ah Coralie, souvent moi j'avais peur de t'aborder et tout. Mais quand ils apprennent, moi déjà, tellement je suis dans ma bulle. Dites-vous que moi je suis dans ma chambre en fait. Je suis dans ma chambre, je calcule personne. Donc, ce qui fait que quand ils viennent me dire ça, je suis en mode moi, j'étais pas calculée, j'étais dans ma chambre en fait. Le simple fait que ils viennent me dire ça, c'est là où tu te rends compte en fait que on est toujours dans les a priori et les a priori en fait nous bloquent. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais faire mon propre avis. J'apprends, je me lance. Et en fait, je m'adapte en fonction de ce que la personne me renvoie. J'aimais bien parler avec tout le monde, mais j'aimais pas me sentir bridée. C'est-à-dire, j'aimais pas la sensation de savoir que parce que je te parle, que je peux pas aller parler avec l'autre en fait. Si par exemple, j'avais besoin d'un stylo, la personne qui est à côté de moi, tu te lances. C'est-à-dire que tu vois comment la personne réagit et ça permet aussi à l'autre, souvent vous revoyez, vous êtes en salle de TD, vous connaissez même pas. Mais le simple fait que tu lui as demandé un stylo ou que tu es venu, tu dis ah désolé, excuse-moi, est-ce que tu as un stylo parce que du coup j'ai des difficultés, enfin en tout cas vous comprenez la phrase, vous inventez un truc, ce que la personne va vous renvoyer quand vous allez faire le pas. À ce moment-là, vous savez comment, dans quelle catégorie vous la mettez. Ça veut pas dire en fait que c'est pas parce que vous êtes lancé et que la personne vous a mal retourné le bail que ça veut dire que vous avez mal fait. Non. Ça veut tout simplement dire que c'est la personne qui est déjà soit mal éduquée, parce que moi j'ai horreur de ça, que moi je viens te parler et tu me déverses toute la colère comme si c'est moi qui avais réveillé tous tes démons en fait. Ah moi je peux pas. Je peux pas parce que moi quand je suis énervée, je me contrôle. C'est-à-dire que tu vas sentir que là par exemple, je suis pas bien, mais tu vas voir, je vais te parler chill. Mais tu vas sentir quand même que je suis dans mon coin, j'ai besoin d'être dans mon coin en fait. Ne vous dites pas que c'est de votre faute, non. Vous dites juste que la personne est impolie. Vous me la mettez dans un coin, j'en sais bien, je vais vous parler là. Vous, de vous expliquer. Allez plutôt même dans la logique en mode, vas-y, je vais aller parler avec la personne et je vais pour tel objectif. Donc, soyez un petit peu stratège. Et quand je parle de stratège, c'est pas dans le négatif parce que la stratégie n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est quelque chose calculé à des fins de pouvoir obtenir quelque chose. Et c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Parce que si j'ai envie d'avoir des cours, je vais venir te parler, pas forcément de manière hypocrite, parce que quand je vais venir te parler, forcément je vais voir, je t'ai analysé, j'ai vu que tu étais quelqu'un de très chill. Et quand je vais venir vers toi, je vais te demander les cours. Maintenant après, si tu me refuses, il n'y a pas de souci. Enfin, je sais que demain, je te parlerai plus, mais jusqu'au jour où tu vas venir me parler. Parce qu'on est là. Personne n'est assistante sociale des jeux ici. Si la personne vous refuse, vous blacklistez la personne. Et comme je dis toujours, votre posture. Donc, on va récapituler. Ayez un environnement sain pour pouvoir vous éclore. C'est-à-dire, ayez un entourage qui vous booste, un entourage qui vous met en valeur du coup des qualités. C'est moi-même qui est franche là. Je peux te dire un commentaire, mais de la même manière que je te dis le commentaire cache que, ma chérie, ce que tu as porté là, c'est moche. C'est la même manière que quand tu seras demain jolie, je vais te saucer. C'est-à-dire que tu vas te sentir trop fraîche.
Entourez-vous des personnes en fait qui sont vraies avec vous. Moi j'ai eu la chance par exemple d'avoir mes cousins qui m'ont permis de certifier du coup ce que je savais de moi. Parce que je me connaissais quand même un minimum. Et j'avais cette maturité là déjà de moi-même. C'est juste que j'avais besoin d'avoir un retour émotionnel, de pouvoir parler avec quelqu'un. Comme quoi on a souvent besoin, souvent des gens, même si on s'en fout hein, dans la généralité. Oser aller vers les gens, éviter du coup d'avoir cette peur là d'être mal perçu, maltraité. Parce que du coup, nous, on n'est pas à la place des gens en fait. Donc si les gens nous traitent mal, vous me les blacklistez. Voilà, c'est juste, dites-vous que c'est un signal pour vous dire que la personne n'est pas fait ou n'est pas compatible à vous. Et que vous avez fait le pas, vous avez été dans une démarche bienveillante. Donc si la personne ne capte pas que c'est de la bienveillance, c'est pas moi le problème, c'est toi ma chérie. Et si vous faites des erreurs, c'est pas grave. C'est important de connaître qui on est déjà dans un premier temps. Parce que moi j'ai eu cette chance-là, j'ai d'abord fait une introspection avant de sortir de la maison de mes parents. Donc j'ai fait une introspection sur moi, qui je suis, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais devenir demain, qu'est-ce que j'aimerais faire évoluer dans mon comportement. Donc, quand vous allez grandir, sachez aussi cibler votre environnement où vous voulez évoluer. Et dès que vous allez cibler l'environnement que vous voulez évoluer, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous lancer. Et si vous faites des erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave en fait. Dites-moi en commentaire s'il y a des trucs qui manquent, si vous avez aimé. Et franchement, en tout cas, j'espère que je vous ai aidé. Passez une bonne journée.